Est-ce que tu peux te lever ce matin dans la présence de Dieu? Fort. De là où tu es, au Gabon, en France, au Canada, au Bénin, au Togo. Chante avec moi ce matin à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Baba. Yesh. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Yeah. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Hey. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ouais, ouais, ouais. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Yeah. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Alors acclame-le ce matin. Yesh, Baba, Yesh, Baba. Danse avec moi ce matin. Ouh. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de Jésus ce matin? Beba. Avec classe. Baba. Je dis, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, ouais, ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet
de notre joie. Yeah, yeah. Toute œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. 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 Hey. Musique. Hey. Baba. Écoute ça. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Disons-le ensemble. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à mes craindre. lendemains Les lendemains sont assurés. sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. À l'unisson, disons-le Je encore. n'ai rien à craindre. Alléluia, Les Alléluia, lendemains Alléluia. sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Écoute, parce qu'il vit, Ce qu'il vit. n'est rien à craindre. De lendemain sont assurés entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ta vie Tient ta pour ce temps et pour l'éternité. Parce qu'il vit, je dis, parce qu'il vit, Parce qu'il vit. n'est rien à Je craindre. n'ai rien à craindre. Tes lendemains Les lendemains sont assurés sont assurés entre ses mains. entre ses mains. Il tient ta vie Il tient ma vie. pour ce temps et pour l'éternité. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. 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 Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il Parce vit. qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Les lendemains Alléluia. sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut danser ce matin? Oh, Rebecca, est-ce que tu peux danser pour Dieu ce matin? Alida, est-ce que tu peux esquisser un pas? Alléluia. Monsieur Pombo, est-ce que tu peux jouer d'une façon encore plus joyeuse ce matin? Alléluia. Danse pour ton Dieu ce matin. Jésus a triomphé au-dessus de toutes choses. Malgré la crise sanitaire, il demeure Dieu, assis sur ton trône, d'éternité en éternité. Yes. Parce qu'il vit, Parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Le craindre. lendemain Mes lendemains sont assurés. sont assurés entre ses mains.
ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Le lendemain, mes lendemains sont assurés. assurés. Alléluia, 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 Alléluia. Ce temps est pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, Parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Le craindre. lendemain Mes lendemains sont assurés. sont assurés. Entre ses Mains, il tient ma vie. tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité. Pour ce temps et pour Alléluia. l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, Alléluia. Sois élevé, sois élevé. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Jésus. C'est toi que nous adorons. Alléluia. Yes. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, notre Alléluia. Dieu. Tu es digne de nos louanges. À toi la gloire éternelle des armées. Pour ce que tu as fait sur la croix. À toi la gloire, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous délivres. Seigneur, nous ne donnons pas la gloire à un homme. Alléluia. Mais nous te la donnons à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Hey. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je dis gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous disons gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable d'en remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Je veux dire, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable d'en remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, nous disons à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône.
je le dis encore, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Disons-les ensemble, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, seulement à notre Dieu, seulement à notre Dieu, seulement à force à jamais, seulement à notre Dieu, ô celui qui est assis sur son trône, ô celui qui est assis sur son trône, personne n'y est assis, si ce n'est celui qui est mort pour toi et moi, si ce n'est celui qui est mort pour toi et moi, si ce n'est celui qui a payé le prix, la force à jamais. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu? Oui, il est dit, il mérite toute la gloire, il mérite toute la gloire. Personne d'autre que lui n'a fait ce qu'il a fait pour toi et moi. Personne n'est allé à la croix pour mourir pour toi et moi. Il est le seul qui a eu le courage, qui a eu autant d'amour pour mourir pour nous, pour faire des choses merveilleuses, pour transformer nos vies. Voici pourquoi il est assis sur le trône. Voici pourquoi il est assis sur le trône. Il mérite cette place parce qu'il est Dieu, parce qu'il l'a fait pour nous. Il a fait de nous ces personnes que nous sommes. Lui, nous lui rendons toute la gloire. Lui, nous lui rendons toute la gloire. Il en est digne. 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 Toi seul la gloire, Tu es à toi seul la gloire, notre Dieu en à toi est seul la gloire, à toi seul la gloire, à toi seul tout l'honneur, à toi seul tout l'honneur. pour ce qu'il a fait pour toi et moi. Alléluia. Disons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Lève ta main avec moi, disons gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. 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 Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et nous disons ensemble, les ténèbres ont reculé, l'Éternel ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Dis-le encore, les ténèbres ont reculé devant ce qu'il a fait pour toi et moi à la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang, le précieux sang de Jésus. Disons-le encore, les ténèbres ont reculé, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang, alléluia. Réalise-le encore, dis, les ténèbres ont reculé, les ténèbres
l'agneau immolé, l'agneau. Car rien ne peut résister à notre Dieu, peu importe le problème, peu importe la grandeur du problème. Les ténèbres ont reculé. Nous pouvons être libres. Nous sommes libres à cause de ce que le Seigneur a fait sur la croix. Nous sommes heureux. Nous pouvons vivre parce que le Seigneur l'a fait pour nous. Il nous a permis d'être libres. Il nous a permis d'être heureux. C'est parce qu'il a fait sur la croix. Et le sang versé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Oh, tu peux être reconnaissant et dire à l'agneau, à l'agneau. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. À notre Dieu, à notre Dieu, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau de Dieu, à personne d'autre. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à personne d'autre. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Oh, à l'agneau, immolé. Disons vivant, 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 puissant, 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 vivant, vivant, Dieu vivant, 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 tout puissant. Alléluia. Vivant, 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 puissant, puissant, tout puissant, vivant. Notre Dieu est vivant, puissant, tout puissant. Alléluia. C'est à ce Dieu que nous rendons toute la gloire. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. Tu es vivant. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu es vivant pour que nous aussi nous soyons vivants. Tu es vivant, tu es puissant pour nous. Nous n'avons pas de force, mais tu es puissant pour nous. C'est par ta force que nous pouvons toutes choses. Oui, c'est par ta force que nous pouvons oser de grandes choses. C'est par ta force que nous pouvons oser faire des choses qui nous dépassent. Oui, parce que nous comptons sur ta force. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner un avenir et de l'espérance. Parce que lorsque nous pensons que nous n'avons pas d'avenir, parce que nous nous regardons et que nous nous disons par notre force nous ne pouvons rien, tu viens nous dire que nous le pouvons parce que tu es fort pour nous, tu es vivant pour nous. Voici pourquoi tu n'es pas resté enterré, voici pourquoi tu es ressuscité. C'est pour nous, c'est pour nous. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur.
Jesus. We give you all the glory this morning. Amen. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur en ce dimanche 18 octobre 2020. Je voudrais ici remercier tous ceux qui nous ont aidés et qui ont participé à faire en sorte que nous puissions, tout au long de ce séminaire d'ouverture, ce séminaire d'entrée académique, travailler. Nous avons été heureux. Je vous ai dit que chaque jour, le premier jour, le 4, plus de 30 000 personnes ont regardé et ont vu ce séminaire d'entrée académique. Le deuxième jour, nous sommes passés de 21 000 à, je crois, 24 000. Le troisième jour, nous pensons que nous étions plus de 22 000, 23 000. Le quatrième jour également, dans les mêmes proportions, jusqu'au cinquième jour. Et quand nous faisons le décompte de l'ensemble des personnes, le total, nous sommes à près de 70 000 personnes. Et à une moyenne, on va dire, de près de 30 000 personnes qui ont suivi ce séminaire d'entrée académique à travers le monde. Nous voulons vraiment vous bénir au nom de Jésus, tous ceux qui ont travaillé. Nous pensons particulièrement à nos caméramans et monteurs. Nous pensons à Beto Media, à la Sono. Nous pensons aux chantres, aux musiciens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, à tous ceux qui ont œuvré au niveau de la technique. Ce n'est pas facile de faire une conférence en vidéo, conférence et en utilisant les réseaux sociaux, n'est-ce pas, YouTube, utiliser Facebook, utiliser Zoom et faire en sorte que tout le monde a pu voir. Nous saluons ceux des différentes maisons paternelles qui ont travaillé. Nous pensons à ceux du Sénégal, ceux de Bangui, ceux de l'intérieur du pays, ceux de France, ceux du Canada. C'est le moyen pour moi également de remercier fraternellement et amoureusement Jésus-Christ, l'apôtre Alain Caron du Canada qui nous a véritablement bénis. Nous associons également son épouse, puisque lui, il était en pleine vacances de mariage avec sa femme et qui a accepté qu'il puisse donner de son temps pour cette conférence. Nous pensons au révérend pasteur Olago Malcolm qui nous a véritablement bénis. Nous associons également le révérend Xavier Ngumba, qui est venu de Port-Gentil, qui a fait un travail exceptionnel. Et nous n'oublions pas, bien sûr, celle qui a osé se joindre, n'est-ce pas, à l'équipe de ces hommes. Donc, la révérende scolastique pour son pragmatique, pour son message, qui a édifié plus d'une personne. Nous voulons bénir les chantres qui ont été extraordinairement engagés. Également, nous avons été véritablement bénis. Je pense à Beto Artistique avec ces 3 jeunes filles qui m'ont révolté.
au-dedans de moi, je ne pouvais pas imaginer, et je ne sais pas comment ils se sont attendus avec ceux de la technique, les caméramans et les monteurs, parce que je n'étais même pas au fait qu'elles allaient faire une telle démonstration, et j'ai eu beaucoup d'échos de, n'est-ce pas, ce qu'elles ont fait, nous voulons les bénir, et c'est ça la jeunesse, ils sont créatifs, ils ont des dons que Dieu a donnés à ces personnes, nous devons les encourager. Je suis très heureux de vous dire que dans les prochains jours, nous allons ouvrir nos lieux de culte. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, de restrictions. Il y a eu des réels problèmes en termes de sécurité de nos fidèles. Vous savez que quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde, il y a véritablement des secondes vagues dans certains pays. Mais comme je l'ai dit à nos autorités, comme je le dis encore aujourd'hui, je pense que la main de Dieu est sur notre nation. Il faudrait favoriser que nous puissions être dans nos lieux de culte, prier, continuer à prier pour le pays. Et c'est une bonne chose pour la nation, pour le peuple. Et je voudrais ici garantir qu'en ce qui concerne le Centre Béthanie, nous avons pris toutes les dispositions. Je voudrais vous encourager, chers fidèles, il y aura toutes les dispositions de votre sécurité sanitaire. Dimanche prochain, nous allons, bien avant dimanche prochain, vous envoyer des spots, vous envoyer des nouvelles, vous envoyer des messages pour vous dire comment nous avons décidé de nous organiser et plus de détails vous seront donnés. Nous serons heureux de vous retrouver à nouveau, de prier avec vous et surtout de vous associer à ces temps de prière pour que nous continuions à prier pour nos nations. C'est un miracle au-delà de quelques situations tragiques que nous avons vécues par rapport à cette pandémie, mais le Gabon a été quand même, au vu de ce que nous voyons ailleurs, épargné. Il y a eu des cas véritablement, et nous continuerons à prier pour toutes ces familles qui ont souffert et qui ont été atteintes par, n'est-ce pas, ces situations difficiles. Je vous prie maintenant, s'il vous plaît, de pouvoir baisser vos têtes. Nous allons prier pour suivre le message du jour. Seigneur, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux saints. Nous avons vraiment besoin de toi et nous avons besoin que tu nous aides, que tu ouvres notre entendement et que nous puissions avancer dans cette thématique que nous avons intitulée « Les armes de notre combat ». Nous avons vu que les armes de notre combat, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. Tu nous as donné des armes. Seigneur, la vérité pour ceinture. Nous devons établir, Seigneur, tout ce que nous faisons sur la base de la vérité. Tu as dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Et au-delà de la Seigneur, vérité pour ceinture, il y a la cuirasse de la justice. Nous voulons vivre sans culpabilité dans nos cœurs. Et tu as dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous voulons nous souvenir que toi, Jésus, qui n'a pas commis de péché, Seigneur Dieu, tu as fait devenir Jésus péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous pouvons, par le sang de Jésus, nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Merci pour l'âme qu'est l'évangile. Seigneur, la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Le message de la croix. Nous croyons, Seigneur, que nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur, également pour le casque du salut. Seigneur, nous avons l'assurance de notre salut. Merci pour l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci pour toutes sortes de prières et de supplications. Tu nous as donné des armes. Nous voulons les utiliser à bon escient pour détruire les forteresses. Et Seigneur, anéantir tout ce qui s'élève au-dessus, Seigneur, de la parole de Dieu, au-dessus de la connaissance de Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé aussi du sang, le sang de l'alliance. Seigneur, merci parce que la bâche signifie que tu nous couvres par ton sang, tu nous entoures par ton sang, tu nous habilles de ton sang, tu caches notre nudité en nous revêtant par ton sang. Seigneur, tu nous as équipés, tu nous as armés, tu nous as endossés. Et Dieu vivant disait, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang d'un esprit éternel. Et nous croyons que nous sommes enveloppés et environnés de ta grâce et de ta protection à cause du sang de l'agneau. Merci Seigneur parce que le sang nous couvre et nous décrétons et nous déclarons à l'instant que nous pouvons nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce et être secourus dans tous nos besoins. Nous savons que le diable n'a pas peur des sangs des animaux, mais il a peur de ton sang Jésus. Nous décrétons ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de son témoin. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Seigneur, nous décrétons et proclamons ces choses à la face, Seigneur du monde et de notre environnement. Seigneur, nous te bénissons pour les armes que nous allons encore apprendre aujourd'hui. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes donc heureux de nous retrouver. Et vous savez, j'aime bien, lorsque nous commençons le culte, toujours, même s'il y a eu un temps de louange, prendre l'élan toujours à travers un cantique. Et je voudrais vraiment avec vous et vous demander encore une fois de le faire au-delà du temps que nous avons pris à ce temps de louange et d'adoration avec les chants, de pouvoir continuer à dire « Jésus mon bien-aimé, tout mon
trésor. Parce que Jésus est le meilleur trésor que nous avons. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Oh, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, oh Seigneur. Jésus, Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Oh, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui de la troisième arme de notre combat et je veux parler de l'amour agapé qui est l'amour divin. Je pense que dans le cadre d'un des messages que j'ai fait, je pense que j'en ai déjà un peu fait référence, mais aujourd'hui je voudrais continuer dans le cadre des armes de notre combat. Le texte de base se trouve dans Matthieu 24 et comme je le dis souvent, Matthieu 24, c'est ce que j'appelle de manière claire, nette et précise la colonne vertébrale de toute prophétie biblique. C'est dans Matthieu 24 au verset 6 à 8 que nous savons que Dieu parle des temps qui sont les nôtres comme étant le commencement des douleurs. Il a dit ce n'est pas encore la fin. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, mais il ajoute ne soyez pas troublés. Et nous ne serons pas troublés. S'il nous dit de ne pas être troublés, c'est qu'il a la solution, c'est qu'il a la réponse, c'est que c'est lui qui nous donne la direction prophétique et c'est lui qui doit, à travers sa parole, influer nos attitudes et nos comportements. Donc je voudrais simplement vous dire ici, et c'est important, Matthieu 24 est une colonne vertébrale de tout ce qui est du domaine eschatologique. C'est la raison pour laquelle je voudrais en faire référence encore aujourd'hui en lisant les versets 10 à 12. La Bible déclare alors aussi, dans ces temps que nous appelons, n'est-ce pas, le commencement des douleurs, plusieurs succomberont. Il s'agit ici de la chute. Des gens vont chuter. La nature des cœurs va se révéler. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous devons prendre cela au sérieux. Vous savez, je fais encore référence à 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. J'en parle ces derniers temps. Et la Bible est formelle. Non seulement il y aura des temps difficiles, mais les comportements humains vont en être profondément affectés. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons parlé d'être revêtus d'une mentalité de laboureur. Parce qu'il y aura véritablement du travail. La Bible dit que des gens vont chuter. Une majorité des fidèles. Dieu ne s'adressait pas à des païens. Jésus ne s'adressait pas à des inconvertis. Il parlait aux siens. Il dit dans ces temps-là, plusieurs vont chuter, plusieurs succomberont. Et pire encore, même dans l'église, on va trouver ce genre de comportement. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ceux qui seront séduits, bien-aimés, chuteront. Et la Bible ajoute, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Les gens seront tellement déçus qu'ils ne croiront plus à leurs voisins, qu'ils ne croiront plus à leurs frères, qu'ils ne croiront plus à leurs sœurs. Il y aura tellement de plaies purulentes du fait des blessures occasionnées par la trahison, par le mensonge, par les accusations, par la haine que les gens auront subie, que beaucoup de gens vont refroidir dans l'amour. C'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de revenir sur l'amour comme étant une arme de notre combat. Cela m'amène à une lecture rapide d'un Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 15, mais dans une version peut-être qu'on ne lit pas souvent. Moi, je suis un adepte des différentes versions de la parole de Dieu. Dans Louis II, on nous parle de la charité, mais la charité, bien aimée, ce n'est pas l'amour agapé. Le texte original en grec, et je suis un expert en la matière, je peux en parler sans hésitation, c'est le mot agapé.
Agapé ne peut pas se traduire par charité. Charité, c'est simplement une volonté bienveillante, un désir bienveillant. Ça, c'est de la charité. Hein? Faire preuve quelquefois d'altruisme. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. L'amour agapé, littéralement, veut dire l'amour de Dieu, l'amour divin. C'est de cet amour dont parle 1 Corinthiens chapitre 13. Et vous savez que dans Romains chapitre 5, n'est-ce pas, la Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour agapé qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si c'est l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, ça ne peut pas être de la charité. C'est trop léger. C'est l'amour de Dieu lui-même, l'amour agapé. Vous pouvez traduire agapé littéralement par l'amour divin. Et c'est de ce dont parle 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 15. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour divin, je suis du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Vous savez, ici, encore une fois, dans cette allégorie qui nous est présentée, il faut que vous puissiez comprendre que raisonner ici, je peux être un bon discoureur si je n'ai pas l'amour. Je peux être charismatique. Je peux, n'est-ce pas, aduler les foules. Je peux subjuguer les foules si je n'ai pas l'amour, même en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, même en tant que prédicateur, même en tant que ministre du culte, investi d'un des 5 offices, apôtre, n'est-ce pas, prophète, évangile, pasteur, docteur. Si je n'ai pas l'amour, la Bible déclare je suis du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour divin, je ne suis rien. Je peux donc comprendre pourquoi, dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, la Bible déclare « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Donc, c'est la foi est agissante par l'amour. Si, par exemple, je décide d'aller adorer le Seigneur Jésus-Christ, parce que, n'est-ce pas, je crois en lui, je lui fais confiance, c'est ma foi en Dieu sera agissante par l'amour divin que je lui manifeste. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour agapé ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est patient. Qu'est-ce qui peut justifier l'impatience des hommes et des femmes de notre génération, même des enfants de Dieu? L'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Comment pouvons-nous nous réjouir de l'injustice? Je vous donne un exemple. Quelqu'un même a mal agi. Il a volé. C'est de l'injustice. Il va en prison. Et parce qu'on ne veut pas voir son visage en peinture, on se réjouit de l'injustice. L'amour pardonne tout, croit tout. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. L'amour supporte longtemps. Il est patient et doux. L'amour ne se montre jamais envieux et ne bouillonne pas de jalousie. Bien aimé, je ne connais pas un milieu aujourd'hui où les gens manifestent de la jalousie les uns vis-à-vis des autres, comme dans le milieu religieux, en général les chrétiens en particulier. On nous dit l'amour ne se montre jamais envieux et ne bouillonne pas de jalousie. Il ne se vante pas et ne se laisse pas aller à la recherche d'une vaine gloire. L'amour ne fait pas étalage de soi avec hauteur. L'amour n'est pas suffisant et arrogant et enflé d'orgueil. L'amour n'est pas rustre, c'est-à-dire sans manière, et n'agit pas de manière inconvenante. L'amour, je parle de l'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits, ni sur ses propres voies. Il n'est pas concerné par la recherche de soi. L'amour n'est pas susceptible. Oh my God, combien de personnes susceptibles dans notre milieu?
L'amour n'est ni enclin à la colère ou au ressentiment. L'amour ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il ne prête pas attention au tort subi. Oh, mais ce n'est pas facile. Mais c'est la réalité si c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice ni de l'impiété, mais l'amour se réjouit quand le bien et la vérité prévalent. L'amour supporte tout et en toutes circonstances. L'amour est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Toujours prêt à croire au meilleur de chaque personne. Ses espérances ne faiblissent en aucune circonstance et il supporte tout sans faiblesse. L'amour ne défaille jamais, ne disparaît pas, ne vieillit pas ou ne prend jamais fin. Quand la prophétie, c'est-à-dire le don d'interpréter la volonté divine et le dessein divin, je reprends, quant à la prophétie, c'est-à-dire le don d'interpréter la volonté divine et le dessein divin, elle s'accomplira et disparaîtra. Quant aux langues, elles seront détruites et cesseront. Pour ce qui est de la connaissance, elle disparaîtra, c'est-à-dire qu'elle perdra sa valeur et sera remplacée par la vérité. L'amour ne périt jamais. J'ai tenu à commencer à vous parler de ce fameux 1 Corinthiens 13, versets 1 à 15. Et je crois simplement en le lisant, on peut, n'est-ce pas, se faire une idée de c'est quoi l'amour agapao ou l'amour agapé. Et il semble, en ce qui me concerne, n'est-ce pas, je voudrais prendre le temps de pouvoir donner 3 illustrations pour que ce que nous venons de lire, nous puissions l'intégrer aujourd'hui comme une arme. Vous savez, quand l'iniquité s'accroît dans un pays, dans une nation, dans une société, les gens perdent confiance non seulement en eux-mêmes, et c'est ce qu'ils manifestent à l'égard des autres. On devient méfiant, on devient critique et on nourrit des préjugés. Je vais vous donner un exemple, des exemples que nous avons expérimentés. Vous avez dans la communauté africaine, au Gabon par exemple, dans notre pays, des gens de différentes nationalités qui vivent, des Camerounais, des Congolais d'RDC, des Congolais de Brazzaville, des Sénégalais et des Maliens. Maintenant vous tombez sur, on va dire, un Congolais, un Ghanéen, un Nigérian, peu importe la nationalité. Vous faites des affaires et cette personne va vous escroquer. Le premier réflexe qui est la preuve que cette iniquité, n'est-ce pas, a affaibli ou a étiolé votre amour, c'est que vous entendrez des choses. Ah, mes amis, ne faites jamais confiance à un Camerounais. Ne faites jamais confiance à un Congolais. Ne faites jamais confiance. Même dans l'église, on entend ça. Parce que même quand on est chrétien, ceux qui sont dans la communauté sont avant tout des êtres humains. Ils ont des qualités, mais beaucoup aussi ont des faiblesses. Et vous faites une affaire avec un enfant de Dieu, un membre de votre communauté, et puis ça ne marche pas, il vous a roulé dans la famille, et alors vous dites, oh mon ami, ne fais jamais des affaires avec un chrétien. C'est devenu une doctrine, c'est devenu un préjugé, et on regarde tout le monde de la même manière que celui qui vous a fait du tort. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien ce qui est écrit dans la version, n'est-ce pas, que je vous ai amené et que j'ai lu concernant l'amour. L'amour ne fait pas attention au tort subi. On ne peut pas se retrouver dans une position où, parce que nous avons été affectés par le comportement d'un compatriote, qu'on va dire « Oh, ne croyez plus aux Gabonais ». Ce n'est pas parce que tu as été, n'est-ce pas, en contact ou en relation avec un Gabonais escroc ou un Gabonais qui ne travaille pas, que tous les Gabonais sont escrocs et que tous les Gabonais sont des paresseux. C'est-à-dire l'expérience qui était la tienne, alors tu l'as maintenant édictée en règles, en lois, en doctrine, n'est-ce pas, en croyances. Et c'est comme ça que ton amour va s'étioler. J'aimerais vous rappeler que les temps qui viennent, les temps qui sont même déjà les nôtres aujourd'hui, la chose la plus grave, c'est les comportements humains vont en être affectés. Alors si nous ne voulons pas tomber dans le piège, pour refroidir dans notre amour, je vous exhorte déjà à relire et relire et relire et relire encore 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez, la Bible dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande chose, c'est l'amour. On a vu tout à l'heure dans Ephésiens 5:6 que, en ce qui concerne la foi est agissante par l'amour. Donc la foi agit parce que le carburant de la foi, c'est l'amour. L'amour divin qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Mais concernant l'espérance qui ne trompe point, nous savons que la même parole de Dieu déclare. Ça, c'est une définition que vous connaissez. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, j'aime une autre version qui dit la foi, c'est absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Mais dans le cadre de cette étude, permettez-moi de vous dire que la foi, c'est quoi? C'est la substance ou la matérialisation visible de la chose espérée. Donc, si la foi est la substance de la chose espérée, on comprend que la véritable foi commence d'abord par une chose qu'on espère, et parce qu'on l'a nourrie, et parce qu'on l'a arrosée, elle se transforme en foi. Donc, la foi, c'est la substance, c'est le fait visible, n'est-ce pas, de la chose qui a été espérée auparavant. On comprend donc pourquoi, si la foi est agissante dans l'amour et que la foi, c'est la substance de la chose espérée, pourquoi l'amour a la première place parmi les trois. Bien-aimés, nos connaissances bibliques ne vont pas nous sauver face aux situations par lesquelles on va passer. L'onction et le statut, on va dire, de prédicateur que nous avons, toutes les fonctions sacerdotales que nous pouvons donner ne vont pas, n'est-ce pas, nous aider face aux situations par lesquelles on va passer. Permettez-moi d'ajouter avec honnêteté et avec beaucoup d'humilité que même si c'est une fonction dans le monde séculier, l'argent que nous avons, les biens que nous avons emmagasinés, ces choses ne vont pas nous épargner des temps difficiles qui sont les nôtres aujourd'hui. Il est donc de ma responsabilité pour vous dire, une des choses qui peut nous sauver, c'est l'amour. C'est l'amour agapé, l'amour divin. Comment on reçoit cet amour? Je répète, simplement, cet amour, on l'obtient par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit. Cet amour-là qui est patient, cet amour-là qui est serviable, cet amour-là qui n'est pas envieux, cet amour-là qui ne s'enfle pas d'orgueil, cet amour qui ne fait rien de malhonnête, cet amour qui ne cherche pas son intérêt, cet amour qui ne s'irrite pas, cet amour qui ne médite pas le mal, cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit que de la vérité, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui croit tout, cet amour qui supporte tout, cet amour-là qui espère tout, cet amour qui ne succombe jamais. Bien-aimé, la Bible nous dit que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Mais l'amour qui supporte longtemps, cet amour qui est patient et doux, cet amour qui se montre jamais envieux et qui ne bouillonne pas de jalousie. C'est de cet amour qu'il s'agit. Cet amour qui ne se vante pas, cet amour qui ne se laisse pas aller à rechercher une vaine gloire, cet amour qui ne fait pas étalage de soi avec hauteur, cet amour qui n'est pas suffisant, cet amour qui n'est pas arrogant et enflé d'orgueil, cet amour qui n'est pas ruste, c'est-à-dire sans manière, cet amour qui n'agit pas de manière inconvenante. Je vous parle de cet amour divin qui n'insiste pas sur ses propres droits ni ses propres voies. Cet amour qui n'est pas concerné par la recherche de soi. Cet amour qui n'est pas susceptible ni enclin à la colère et au ressentiment. Cet amour qui ne tient pas compte du mal qui lui est fait et qui ne prête pas attention au tort subi. Ma fille aînée, elle est maintenant mariée, elle vient de faire un enfant et je bénis Dieu. Elle a, comme vous la voyez, c'est moi, version féminine. Je me souviens, elle avait vu, n'est-ce pas, des articles dans la toile. Et souvent, il y a des gens qui s'amusent à mentir, à insulter, à salir la notoriété de gens honnêtes. Simplement la jalousie et la méchanceté gratuite. Et puis, le fait que je ne réponde pas l'a irritée. Et je me rappelle comme elle s'est dressée devant moi, pensant qu'elle avait toute la science. Elle m'a dit, papa, qui ne dit rien, consent, réponds. Si tu ne réponds pas, c'est que tu consens. Bien, je lui dis, peut-être elle suit ce message aujourd'hui. Cet amour-là ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il ne prête pas attention au tort subi. Ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Ça ne veut pas dire que je suis un peureux. Ça ne veut pas dire que je suis une victime et que je veux faire de la victimisation et laisser les gens faire n'importe quoi. Ça veut simplement dire que je sais où je vais chercher la présence de Dieu pour dire à Dieu, aie égard à l'alliance que j'ai avec toi, car les lieux sombres du pays sont remplis de brigands. Quelquefois, je laisse le soin à Dieu lui-même d'être juge. Cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, de l'impiété, mais qui se réjouit quand le bien et la vérité prévalent. Oh, cet amour qui supporte tout, en toutes circonstances. Cet amour qui n'est pas toujours prêt à croire, cet amour plutôt qui est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Si j'avais écrit ce texte, je dis, cet amour qui est toujours prêt à voir Dieu en chacun.
Cet amour dont l'espérance ne faiblit jamais en aucune circonstance et qui supporte tout sans faiblesse. Cet amour qui ne va pas défaillir, cet amour qui ne va pas disparaître, cet amour qui ne va pas vieillir, cet amour qui ne prendra jamais fin. Je dis bien quant à la prophétie, c'est-à-dire le don d'interpréter la volonté divine et le dessein divin, elle s'accomplira certainement, mais disparaîtra. Quant aux langues, elles seront détruites et cesseront. Pour ce qui est de la connaissance, elle disparaîtra, c'est-à-dire elle perdra sa valeur et sera remplacée par la vérité. Mais l'amour ne périra jamais. Je voudrais commencer à faire ma chute en parlant de 3 illustrations. La première, c'est Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Il s'agit d'une femme. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous les gens, que cette histoire-là se passe dans le temple? Ça ne se passe pas ailleurs, dans le temple, où nous sommes censés avoir des croyants et des ministres du culte. La Bible déclare, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, les enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens, les membres du clergé de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Ce qui me choque dans l'histoire, c'est que c'est des ministres du culte qui l'ont surpris en flagrant délit d'adultère. Je me pose la question, ils l'ont surpris comment? Parce que si elle commet l'adultère, certainement il faisait nuit. Imaginez que c'était à 2h, 3h, 4h du matin. Que font des hommes de Dieu à 4h du matin dehors, hors de chez eux? Et comme ils connaissaient, n'est-ce pas, la maison de cette prostituée, quel est ce travail à aller espionner une prostituée? Ce qui me choque, ils l'ont surpris en flagrant délit d'adultère. La question que je me pose, où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Je soupçonne que c'était un des membres du clergé, un de leurs collègues. C'est ça, ils n'ont pas amené le gars, mais ils ont amené la femme. Quelle folie, quelle idiotie. Même Jésus ne pouvait pas l'accepter. Où est la femme qui a commis l'adultère? Même le caméraman qui me filme est en train de sourire. Et je prie Dieu qu'il ne tombe pas avec la caméra. Donc vous avez surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Où est le complice de son acte adultérin? Elle est surprise. Et il ose aller vers Jésus. Et il l'accuse devant Jésus. Il dit, Moïse, on prend la Bible pour justifier la méchanceté. Dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? Et la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Comment peut-on avoir un tel mobile? C'est-à-dire que si même c'était pour juger cette femme, pourquoi éprouver Jésus pour l'accuser? La Bible déclare, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Pourquoi d'après vous, ils étaient accusés par leur conscience? Ils étaient les clients de cette femme. Parce que je ne vois pas pourquoi ils vont être accusés par l'occasion que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous devez savoir que jeter la première pierre, c'était une symbolique. Quand on lapidait quelqu'un, il fallait quelqu'un qui fasse le go. Tant qu'il n'y a pas une première personne qui prend le caillou et qui lapide, personne n'avait le droit de la faire. Donc quelqu'un devait être assez courageux pour attester que l'acte qui était posé méritait la mort et devait avec un zèle, une vigueur, on va dire une orthodoxie, prendre la pierre et la jeter. Aucun d'eux n'a osé être le premier à jeter. Jésus a seulement dit, il la renvoie chacun à leur chère étude. Il dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous, prenne la première pierre et jette. C'est-à-dire que celui qui sera le premier à prendre pour faire le go, c'est qu'à dire que cet homme-là est 3 fois saint. La Bible dit accusés par leur conscience. Souvent Jésus nous dit, avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre, il faut regarder le tronc
qui est dans notre propre œil. Sinon, c'est une forme d'hypocrisie. Voilà comment on peut utiliser la Bible. Voilà comment on peut utiliser les vertus de la loi, de la Bible, des vérités spirituelles pour condamner les autres, pour tuer les autres. Mais derrière ça, il y a un agenda secret. On veut assouvir une vengeance. On veut assouvir la méchanceté. On utilise, n'est-ce pas, un verbiage chrétien. On utilise des valeurs de justice, des valeurs de droiture, des valeurs. Mais derrière ça, il y a un agenda secret. Il y a un mauvais cœur. Et cela, n'est-ce pas, c'est parce que l'amour s'est déjà refroidi. La Bible déclare accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé des membres du clergé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. J'imagine l'humiliation. Vous imaginez dans un temple où il y a plein de gens, on vous prend, vous êtes mis au milieu de la foule. Pauvre femme. La Bible déclare, et Jésus resta avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, on dirait que toute l'église est sortie. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, j'imagine, non. Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Mais vous savez ce qui me touche dans cette histoire? C'est que plus tard, dans Luc 8, 1 à 3, la Bible déclare, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes, et cette femme faisait partie de l'équipe. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On nous dit Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant de Rome, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Cette femme fait certainement partie de ceux qui ont suivi Jésus. Et vous voyez, ce n'est plus une prostituée. Elle assiste Jésus en apportant ses biens. Pensez-vous qu'elle l'aurait fait si Jésus l'avait condamnée? Elle serait morte. Mais l'amour que Dieu a manifesté en a fait un partenaire dans la Jesus Christ Ministries. Nous pouvons nous en réjouir. Je voudrais vous donner une deuxième illustration. Nous sommes dans Luc 19, verset 1 à 10. Je vous ai dit, je commençais à chuter. L'amour, l'amour, l'amour. Et j'encourage tout le monde, s'il vous plaît, j'encourage tout le monde à lire 1 Corinthiens 13, 1 à 15. Méditez ça chez vous, méditez ça en famille. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. C'était un peu un percepteur d'impôts ou du moins un douanier. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Vous savez, voici un homme qui est publicain. Je voudrais vous expliquer que dans un pays qui est sous domination coloniale de l'Empire romain, tous ceux qui travaillaient, n'est-ce pas, pour Rome, était un peu comme à l'époque quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale en France, quand Vichy a été la capitale de la France, où Pétain, le général, et tous ceux qui ont été avec lui ont décidé, n'est-ce pas, de se soumettre à l'Allemagne nazie. On appelait tous ceux qui travaillaient avec l'Allemagne nazie des collabos. Donc, je voudrais que vous ayez plus ou moins, je veux le dire en termes, le pshat, en théologie, ça veut dire, c'est même pas le pshat, parce que le pshat, c'est la traduction littérale, mais je peux penser à autre chose. Si j'utilise, n'est-ce pas, des images allégoriques, c'est peut-être mieux de le dire ainsi. Et si je parle des images allégoriques, je veux tomber sur ce qu'on appelle le remes en hébreu, parce que le pshat, c'est autre chose. Vous savez que chez les Hébreux, il y a 4 niveaux de lecture d'études. Ils ont près de 120 niveaux de lecture d'un texte. Mais le basique, quand vous faites l'étude, vous avez 4 niveaux de lecture, n'est-ce pas, d'un texte. Vous avez le pshat qui est le littéral, vous avez le remes qui est l'allégorie ou l'allusion, vous avez le drash qui est le commentaire et vous avez surtout le sod qui est le prophétique et le mystère. Mais moi, je suis au niveau de l'allégorie. Quand je vous dis qu'on peut parler, donc c'était des collabos. Donc, je suis au niveau du remes. Donc, c'était des collabos. C'est ce qu'on appelle publicain. Mais voilà cet homme qui est haï parce qu'il travaille. Vous savez, percepteur d'impôts, prendre l'argent des Juifs pour le donner aux colons qui les a servis. Ces colons sont en train de les asservir. Et vous collaborez avec, n'est-ce pas, l'ennemi.
Et donc, c'était des gens qui n'étaient pas aimés. Et Zachée faisait partie d'eux. Il cherchait à voir Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Et il était aussi de petite taille. Alors, il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc là où il y a l'arbre, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Je voudrais parler encore de l'amour. Bien-aimés, ne pensez pas que ceux qui sont nantis, au-delà de leur bien et de tout ce qu'ils ont, qui sont heureux. Parce que le vide en forme de Dieu qui est à l'intérieur d'un homme ne peut pas être comblé par l'argent, ne peut pas être comblé par les besoins. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est hanté par la mort, hanté par les soucis, hanté par les plans que les ennemis sont en train de faire, hanté par son propre péché, hanté par son vice, a besoin d'amour. Combien dans nos nations des gens ont besoin d'amour? Vous les voyez, ce n'est pas parce qu'ils roulent dans une grande voiture. Ce n'est pas parce qu'il a des grands biens. Il ne dort pas la nuit. Même si, imaginez un instant, il a fait des alliances avec des cercles occultes. Et maintenant, Satan réclame son âme. Il ne dort pas la nuit. Il doit aller en boîte de nuit. Il doit fumer la drogue. Il doit boire. Il doit toujours être avec des amis. Parce qu'il a le sentiment que s'il est seul, il y a un esprit qui viendra le prendre, l'étouffer, le tuer. Ces gens-là ont besoin d'amour. Quelquefois, nous voyons des gens dans nos nations et nous les haïssons parce que nous avons une imagerie que tous ceux qui ont réussi sont forcément des voleurs. Tous ceux qui ont atteint un niveau dans la société sont des bandits. Tous ceux qui, n'est-ce pas, ont de l'argent sont forcément occultes. Ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans le vaudou, ils sont. Mais même si c'était vrai, ont-ils besoin d'amour? Ont-ils besoin de Jésus? C'est la question que je pose. Mes amis, Zachée n'est aimé par personne. J'imagine Zachée qui apprend que Jésus va venir. Il a certainement appris. Vous savez, Matthieu aussi était percepteur d'impôts. Est-ce que c'est Matthieu qui l'a appelé au téléphone? Je ne sais pas s'il y avait des téléphones. À l'époque, peut-être c'était des aigles, n'est-ce pas, des oiseaux qu'on envoyait avec le courrier. Et il a lu le courrier. Et je suis encore dans le remesse de les allégories, les imageries. Et j'imagine maintenant qu'il a un courrier où Matthieu, son collègue, lui dit, écoute, j'ai rencontré un homme. Il a transformé ma vie. Je ne serai plus jamais le même. Écoute, j'ai appris qu'il sera à Jéricho. Fais tout pour le voir. Et voilà comment ce monsieur s'agite. Il est de petite taille, honni par tous les gens de la ville. Personne ne peut même l'aider pour lui laisser de la place afin qu'il se mette un peu en avant pour voir Jésus. Alors il choisit de grimper sur un arbre. Cet arbre était peut-être un arbre. Mais vous savez, j'aimerais dire quelque chose. Savez-vous que vous pouvez être, vous qui me regardez, ce sycomore sur lequel quelqu'un montera pour voir Jésus? Quelqu'un montera pour que Jésus lui manifeste son amour. Savez-vous que vous pouvez être ce sycomore? Bien-aimés, même dans l'église, il n'y a plus d'amour. Même les enfants de Dieu n'ont plus d'amour. Même les ministres du culte n'ont plus d'amour. Ce n'est pas notre faute. C'est à cause du péché qui a accru. Nous refusons d'être ceux comment. Ce gars était de petite taille. Donc impossible de se battre contre la foule. Personne n'allait le laisser passer. J'imagine quand il essaye, n'est-ce pas, de faire des pieds et des mains pour passer, quelqu'un dit, toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous les pauvres. Toi, tu es riche, toi, tu es voleur. Va mourir avec ce que tu as. Non. Il a trouvé une solution. Il a trouvé un sycomore. Je bénis Dieu pour ce sycomore qui a permis à Zachée de monter. Et au moment où Jésus, n'est-ce pas, s'avance, Jésus avance. Et dans sa préscience, oh mon Dieu, dans sa sagesse incommensurable, il se retrouve sous l'arbre. Et là, parce qu'il est Dieu, il lève les mains. Il connaît le nom de cette personne. Zachée, descends de cet arbre. Il faut qu'aujourd'hui, j'aille dans ta maison. Et Zachée, ce qui est étonnant, regardez la manifestation de la soif qui était en Zachée, au-delà de l'argent, au-delà de ce qu'il avait volé, au-delà des biens qu'il avait. La Bible dit que Jésus lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La Bible ne dit pas autre chose. Zachée, se hâta de descendre, mais 2, et le reçut avec joie. Vous imaginez donc qu'il attendait ça? Il attendait que quelqu'un lui manifeste de l'amour. C'est les armes de notre combat. On ne peut pas vivre dans une nation. On ne peut pas vivre dans un pays. On ne peut pas vivre dans une ville. On ne peut pas vivre dans une famille. On ne peut pas vivre dans une église où les gens ne s'aiment pas. On a toutes les raisons de ne pas s'aimer et on développe cela et on cultive cela. Bien-aimés, il y a des
combien de temps qui ont été relâchés pour que les gens se haïssent, les gens se gorgeassent les uns les autres. Nous devons résister. Et l'âme de notre combat, c'est l'amour. Je redis ce que j'ai dit. On peut ne pas être d'accord. Surtout, on peut ne pas être d'accord, mais nous avons l'obligation de nous aimer. On peut ne pas être d'accord. Nulle part on nous demande d'être d'accord sur tout. Vous savez, j'ai médité sur cette question. La raison est simple, parce que c'est le temps qui donne raison au temps. On peut ne pas être d'accord, mais on va s'aimer quand même. Mais le temps donnera raison. Si j'ai raison, le temps me donnera raison. Si tu as raison, le temps te donnera raison. Mais on n'a donc pas besoin de saillir. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se trucider les uns les autres. Bien-aimés, je le dis, même, n'est-ce pas, à la face des leaders religieux que nous sommes, à la face de nos dirigeants, on peut ne pas être d'accord. À l'élite politique de ce pays, vous avez vos idéologies. Chacun a son idée pour guider le pays, pour diriger la nation. Mais mes amis, on n'a pas besoin de saillir, de se regarder en chien de faïence, de s'insulter et du 1er janvier au 31 décembre, concocter des plans pour faire mal à son adversaire politique, pour faire mal. Malheureusement, j'en parle. Mais nos milieux religieux en général, les chrétiens en particulier, ne sont pas exemptés. Donc vous comprenez un peu mon humilité, de faire un peu preuve de réserve. Je n'ai pas envie seulement de pointer le doigt sur des péchés que je sais même dans l'église. Mes amis, Zachée est descendu et a reçu Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait chez un homme pécheur. Mais vous connaissez le besoin spirituel de cet homme. Où est votre problème? Vous savez, celui qui vous parle, il a suffi que je collabore avec des musulmans pour des intérêts, on va dire, de la nation. Souvent, je suis avec l'imam, je le considère comme un frère et comme un ami. J'ai de très bonnes relations avec cet homme. L'imam Hosseini ça. Nous échangeons des livres. Vous savez, nous faisons des voyages uniquement pour aller acheter des livres. Quand je découvre un livre, je lui donne. Quand il découvre un livre, il me donne. J'étudie, je vérifie, il vérifie. Il lit la Bible, cet homme-là. Mais vous savez, on m'a vu avec un musulman. Oh, je ne suis plus chrétien. Oh, il est rentré dans les loges. J'ai un grand respect pour l'archevêque Basim Véingon. Allez lui poser la question, il vit encore. Vous pensez qu'au début, il n'était pas méfiant? Avec tout le bruit qu'on entendait faire, les aiguilles de réveil. J'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître. Il y avait des préjugés au départ. Et il m'a accepté. Quand je vois cet homme, je vois un aîné, je vois un papa. J'ai beaucoup d'amour pour cet homme. Et je peux vous témoigner. Il m'a aimé. Il m'a adopté. Un pasteur des églises de réveil, adopté par un archevêque catholique. Il m'a testé. Et on a commencé à dire, ah, il marche avec les catholiques. Voilà, on vous avait dit, oh mon Dieu, il a la marque de la bête. Et aujourd'hui, je vois maintenant les mêmes qui m'ont insulté. Cherche à y aller. Je me suis dit, bon, c'est bien, quelqu'un a écrit ça dans les réseaux sociaux, mais on a insulté le révérend Baninga et tout. Je n'ai pas répondu. Je me suis dit, si j'ai montré la voie, gloire à Dieu. On peut ne pas avoir la même doctrine, c'est possible, mais on peut se respecter, on peut s'aimer. Mes amis, oh, il allait avec les musulmans, il allait avec... quelqu'un même m'a dit un jour, c'était la fête du mouton, j'ai été invité. Oh, tu as mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Oh, tu es maudit et tout ça. Bien, mais comment pouvons-nous vivre comme ça? Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dit, voyant cela, tous murmuraient. Et ils disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Vous savez, quand on est juge, hein, on peut même s'exposer à juger Jésus lui-même. Parce que là, c'est Jésus qui juge. Non seulement il juge Zachée, il lui affuble un statut, mais il juge le Seigneur qui est allé. L'aveuglement de la religion peut nous faire même insulter Dieu. Le Dieu qu'on dit servir. Il est allé loger. Donc, il est allé, c'est Jésus qu'on juge. Chez le pécheur, c'est Zachée qu'on juge. Qui vous a établi juge? Je voudrais faire une parenthèse en parlant encore aux hommes de Dieu. Donc, je me parle à moi-même. Hein. L'onction ne nous donne pas tous les pouvoirs. Je répète une deuxième fois. L'onction
la fonction sacerdotale ne nous donne pas. Je dénonce, c'est un mensonge. Si c'est faux, Jésus se retrouve devant Pilate. Le même Pilate qui dans Acte 13 a tué des gens par strangulation, a pris leur sang, a versé ça sur l'autel des Juifs. L'autel du temple. Et lorsque maintenant Jésus se trouve avec Pilate et que Pilate dans son orgueil ose dire à notre Seigneur Jésus-Christ, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Jésus lui dit, tu n'as deux pouvoirs que ceux qui t'ont été donnés du ciel. Donc même Jésus reconnaissait que cet homme, pourtant à mes yeux unique, était investi d'une autorité qui lui avait été donnée du ciel. Et Jésus l'a respecté en tant que tel. Maintenant le jugement de Dieu s'est exercé après. Mais lui n'a pas violé pour autant le principe que c'était une autorité établie. Je disais à un jeune pasteur qui m'a vu, il pourrait arriver que les thèses que je défends, je sois seul. Eh bien, j'accepterai d'être seul. Parce que si j'ai la conviction que c'est de Dieu, je ferai ce que je crois, être conforme aux Écritures. Et si on doit changer mon avis, je voudrais que mon avis change par la preuve des Écritures. Ils ont jugé Jésus, il est allé prêcher, il est allé, n'est-ce pas, mon Dieu, même le Seigneur, il le juge. Ils ont murmuré, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, écoutez, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Écoutez, qui a dit à Zachée que Jésus était Seigneur? Le texte nous dit qu'il cherchait à voir Jésus, pas le Seigneur. Mais je crois que quand Jésus est rentré chez lui, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Zachée? Le fruit de son vol, le fruit de ses détournements. Jésus n'a pas perdu du temps à lui dire, tu es voleur, le tapis là, tu avais volé l'argent. Moi, dans ma préscience, le tapis là, tu l'as volé. Tu avais détourné, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Jésus n'a pas passé ce temps-là. Imaginez-vous qu'il a servi à Jésus, n'est-ce pas, à boire dans des verres en cristal. Et que Jésus boit sur un verre, n'est-ce pas, dont l'objet a été acheté avec de l'argent volé. Jésus n'a pas dit, ce verre, c'est un verre de grande qualité, mais tu as volé de l'argent et moi je ne peux pas boire dans ce verre. Jésus n'a pas passé le temps à le faire. Regardez, quand leurs yeux se croisent, Jésus sait qu'il est un voleur. Quand leurs yeux se croisent, Jésus sait que c'est un voleur. Ils se regardent les uns les autres comme ça avec Jésus. Lui-même, quand il voit Jésus, il se dit, mais quand est-ce qu'il va me dire que je suis un voleur? Quand est-ce qu'il va me dire? Parce qu'il sait que le regard de Jésus, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais Jésus n'en fait pas part. Vous savez, Jésus a jeté de l'ombre dans sa luxure, à travers son témoignage et son amour. Le regard de Jésus était un amour, un regard aimant. Il faut qu'aujourd'hui je vienne chez toi. Il faut qu'aujourd'hui, oh, tout le monde me hait, mais cet homme 3 fois saint a osé rentrer dans ma maison. Je ne suis pas digne de le recevoir, mais il est venu. Alors, c'est lui qui dit, j'ai la révélation que c'est le Seigneur. En grec, on dit kurios. Et lui-même vient avouer son péché. Ce n'est pas Jésus qui lui fait avouer son péché. C'est lui-même qui vient vers Jésus et dit, oh Jésus, toi qui es venu chez moi, toi qui n'as pas osé suivre les critiques des voisins, toi qui es quand même venu vers moi, le voleur. Il lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quadruple, ça veut dire 4 fois ce que j'ai volé. Mais regardez la réaction des gens. Quand maintenant lui il a commencé à leur donner les biens et ce qu'il a volé, ont-ils murmuré? Souvent les gens, quand vous murmurez, c'est que vous convoitez. Vous critiquez les gens parce que vous convoitez ce qu'ils ont. Un prédicateur ici, je crois que c'est l'apôtre Soumela qui nous a dit, il y a des gens qui sont pauvres. Mais quand vous les entendez, ils critiquent. Et il nous a dit, et je veux le dire, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Et je prends ça à mon compte. Il a dit, vous savez, Dieu ne leur donne pas parce qu'il sait que le jour qu'il va le leur donner, ils feront pire que ceux qu'ils critiquent. Bien aimé, il y a des gens qui sont honnêtes et intègres parce qu'ils sont pauvres. Mais donnez-leur de l'argent, ils oublieront leur vertu. Je sais de quoi je parle. Moi, dans ma vie, j'ai eu toutes les occasions de me compromettre. Et ma conscience m'en rend témoignant par le Saint-Esprit, je ne mens pas. Oh non, quand on va dans les hauts lieux, on va vous compromettre. Quand on va vous compromettre, c'est faux.
Ceux qui se laissent corrompre, c'est ceux qui n'ont pas de personnalité. C'est tout. Et n'imaginez pas tout. Je ne crois pas à ce message. C'est la raison pour laquelle je dis, Zachée, l'amour de Jésus a dévoilé à Zachée sa nature pécheresse. C'est lui-même qui va vers Jésus. Parce que l'amour de Jésus a mis en lumière ses manquements. Jésus ne l'a pas condamné. Et parce que lui-même, par l'amour de Jésus qu'il l'irradiait, il s'est rendu compte que je ne mérite pas de ne pas lui dire qui je suis. Seigneur, je suis voleur. La moitié de mes biens, je le donne aux pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle une vie motivée par l'essentiel. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de 40 voitures. Je n'ai pas besoin de 30 grandes voitures. Bien aimé, je n'ai pas besoin de 80 paires de chaussures. Je n'ai pas besoin de 100 costumes dans mon armoire. Il y a des gens qui n'en ont pas. Je vais prendre 50. Je veux partager. Oh, j'ai 80 voitures. Je vais prendre les 80 voitures. Même si c'est mes voitures, je vais aller avec ça où si je meurs? Sa vie a été motivée par l'essentiel. Et c'est l'amour de Jésus qui l'a inspiré. Non, je veux vendre ces voitures. Je veux faire un don. Je vais aller voir dans une église. Je vais aller voir dans une association caritative. Je vais aller voir là où il y a des gens qui souffrent. Je vais aller à Melaine là où il y a les fous. Je vais aller. Je vais aider à construire une église. Je vais aider, n'est-ce pas, à donner mes biens pour permettre à des jeunes Gabonais d'aller apprendre. Je n'ai pas besoin de 80 voitures. Mes amis, même si on en a 2, c'est suffisant. Mais 80, pourquoi? Pourquoi avoir dans son parking autant de voitures? Pourquoi avoir tant d'habits, tant de chaussures? On peut donner. Pourquoi avoir tant d'argent? On peut donner. Et c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui fait en sorte que l'amour de Dieu vient irradier la nôtre. Et là, face à la réalité, qu'est-ce qu'on fait? On devient humain et pas un monstre. À cause de l'amour de Dieu. Il dit, je veux donner la moitié de mes biens. Si même j'ai volé à quelqu'un, je lui rends 4 fois le quadruple. Jésus lui dit, alléluia. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, notre mandat à nous, c'est d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Dieu ne nous donne pas un mandat pour juger, condamner et envoyer en enfer. Il n'est pas mort sur la croix pour que les gens aillent en enfer. À chaque fois que quelqu'un va en enfer, Jésus considère que c'est un échec. Jésus considère que nous n'avons pas fait notre travail. Parce que notre mission, c'est de sauver les gens. Oh oui, il est satanique, mais on peut l'y enlever. Il a plein de théories dans la tête. Oh, je suis agnostique. Mes amis, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, oh, ton Jésus là, Jésus était un adepte des Seigneurs. À 12 ans, il avait fait ceci. J'ai dit, regarde mes amis, tout ça c'est de la phraséologie détestable. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son pour que tu sois sauvé. C'est un message simple. C'est ça la Bible déclare que le message de la croix, c'est une folie pour les Grecs, les raisonneurs. C'est une folie. Comment l'enfant d'un charpentier a pu mourir pour le salut de l'humanité? Parce que Dieu se révèle dans les choses simples. Je termine mon message avec la 3e et dernière illustration. Il s'agit de Paul, un assassin. Il tue les chrétiens. Il les assassine. Il les enferme. Il a les pouvoirs qui lui ont été donnés par le clergé de mettre fin au message de l'évangile. On ne veut pas entendre parler de Jésus. Et lui, il se porte garant pour que cette loi-là s'applique dans tout Israël. Alors on nous dit qu'il va prendre, n'est-ce pas, ses ordres de mission et aller pourchasser les chrétiens. Après avoir enfermé les chrétiens de Jérusalem en prison, il va à Damas pour en attraper un maximum, les trucider, les torturer. Mais sur le chemin de Damas, alléluia, il rencontre Jésus. Mais maintenant, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque Jésus se révèle, vous savez, en théologie, on appelle la parousie. Par l'éclat de sa gloire, de sa magnificence, c'est Jésus-Christ glorifié qui se révèle à cet assassin. Et l'appelle par son nom, Saul, Saul.
pourquoi ne me persécutes-tu? Et Saul, par la tonalité majestueuse de sa voix, qui est comme, n'est-ce pas, la puissance des grandes eaux, il se m'a dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lui qui ne croyait pas en lui, il se met à crier. Il te sera difficile de résister contre mes aiguillons. La seule attitude de cet assassin, c'est de s'écrier, Seigneur, que dois-je faire? Et Jésus qui se révèle à lui, décide de ne pas venir sur terre pour lui dire ce qu'il doit faire. Il dit, rentre dans la ville. Il y a des chrétiens là-bas. Ils ont la sagesse des choses qui concernent ces temps. Quelqu'un te dira ce que tu dois faire. Et c'est ainsi que ce texte commence. À partir du verset 10 de Acte 9. Or, il y avait à Damas un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a dans la discipline de Jésus, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposer les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias, qui connaît Jésus, donc qui entretient une relation avec lui. Il n'est pas dans une démarche de monologue, c'est un dialogue avec son maître. Ananias répond, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints. Dans Jérusalem, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, oh my God, Saul, mon frère. Il n'a pas dit ancien assassin. Non, Saul, parce qu'il a le mandat divin. Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez qui est Paul? Je voudrais conclure. Le grand rabbin et apôtre Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Le grand rabbin et apôtre Paul est celui qui a mené l'évangile chez les gentils, c'est-à-dire les peuples non juifs. L'apôtre Paul, nous lui devons les mystères que nous avons aujourd'hui comme connaissance sur les 5 ministères, les offices dans l'Église et l'organisation de l'Église. Il dit lui-même aux Éphésiens, vous pouvez vous représenter le mystère, la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Nous bénissons Dieu et nous serons toute notre vie redevables à Paul. Mais en parlant de Paul, n'oublions jamais Ananias. Écoutez, Paul est un assassin et Dieu envoie un disciple pour aller, un disciple qui est pleinement conscient des actes qu'a posé cet homme. Première chose, Jésus lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et son appel s'adresse aux élites et aux dirigeants des nations. Mais nous avons une indication que ceux qui travaillent pour s'adresser aux élites, aux dirigeants des nations, il dit, je lui montrerai ceux qui doivent souffrir. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a dit que le mandat apostolique qui est à ta vie s'adresse aux nations, aux élites et à l'Église des derniers temps, je savais que je devais payer un prix. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Dès que Jésus lui dit, qui est Paul? La Bible déclare que Ananias est parti. Qu'est-ce qu'Ananias a fait? Il a dit, Saul, mon frère. Il a prié pour Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Les écailles sont tombées des yeux. Savez-vous qu'il y a plein de gens dans nos sociétés, dans nos nations, parmi nos élites, ils sont simplement aveuglés par des écailles spirituelles qui leur empêchent de voir la réalité des choses. Si nous n'avons pas assez d'amour pour eux, ils mourront de leur aveuglement. Troisième et dernière chose que j'approuve. Il a dit, Saul, mon frère. Il a prié pour lui. Il lui a dit les paroles que le Seigneur a envoyées. Il l'a baptisé. Il est devenu enfant de Dieu. Mais écoutez, Paul est devenu un prédicateur, un enseignant, un docteur de la loi et plus tard un apôtre. Vous savez pourquoi? Il y avait quelqu'un qui avait décidé de l'aimer. Il y avait quelqu'un qui avait manifesté l'amour agapé à son égard. Il y avait quelqu'un qui avait décidé l'amour ne fait pas attention au tort subi. Il avait dû se lever, n'est-ce pas,
au-dessus des contraintes, des méchancetés passées de Paul, pour que l'amour de Dieu irradie la vie de cet homme et qu'un jour, d'assassin, il devienne un des plus grands prédicateurs, un des plus grands serviteurs de Dieu de sa génération, dont nous bénéficions encore de la révélation. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, parce que je crois continuer avec les âmes de nos combats prochainement. J'ai parlé de le combat n'est pas dans la chair. J'ai parlé du sang de Jésus comme étant une arme. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'amour. Question que je vous pose. Si vous êtes chrétien, êtes-vous prêt à marcher dans l'amour? Si vous êtes enfant de Dieu, êtes-vous prêt à marcher dans l'amour? Si vous êtes serviteur de Dieu, êtes-vous prêt à marcher dans l'amour? La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Je ne pourrais pas vous mentir en vous disant que c'est facile. Quelquefois, quand je regarde les yeux de certains de mes enfants qui sont devenus adultes, et parce qu'ils ont lu un article ou quelque chose qui a dit, ou même un de mes fidèles ou un de mes collaborateurs qui sifflotent après avoir vu quelque chose qui a été écrit contre leur pasteur, contre leur leader majeur, j'ai souvent des envies de me justifier et peut-être même de répondre au tic au tac. Mais après, quand je me souviens qu'à cause de l'iniquité qui va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Je supplie Dieu de m'aider. Et même au moment où je vous parle, je ne voudrais pas vous montrer ou vous donner l'impression que j'ai la pleine maîtrise de cela. Non, je suis comme vous. Je demande à Dieu de m'aider. Oh oui. Quelquefois, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays. Quelquefois, je ne suis pas forcément d'accord avec des actes qui sont posés. Mais j'ai toujours le reflet de dire, Seigneur, donne-moi l'amour et donne-moi la capacité de prier, d'avoir de la compassion pour les gens. Je vous dis, ça va être dur dans les mois, les années qui viennent. Mais je vous dis que l'amour sera une arme. Si nous marchons dans l'amour, ce sera le chemin qui va nous mener dans la victoire. Incontestablement dans la victoire. Bien-aimés, si l'amour du plus grand nombre se refroidit, si vous laissez, n'est-ce pas, le péché s'accroître dans votre vie et refroidir votre amour, vous deviendrez un traître. Vous deviendrez un assassin. Vous serez un être haineux. De victimes que vous croyez être hier, vous finirez par être un bourreau. Je voudrais vous inviter, vous qui m'écoutez aujourd'hui, à faire 2 appels. Le premier, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. Dès qu'on reçoit Jésus, il nous possède par son esprit, c'est lui qui vient habiter en nous. Mais l'amour de Dieu, agapé, est répandu dans nos cœurs par son esprit. À moins que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu veux faire cette démarche, fais cette prière. Seigneur, je n'ai rien à dire. Je vis comme ce prédicateur sur cette terre et nous sommes tous témoins de ce qui se passe autour de nous. Et j'ai du mal à croire que je peux supporter, accepter toutes ces méchancetés qui deviennent courantes. Mais ce prédicateur m'a dit que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et que si je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, par ton esprit, ton amour va m'imbiber. Ce sera une empreinte dans ma vie et je serai capable de marcher dans l'amour. Alors je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour le fait que dans le passé, j'ai peut-être rendu coup pour coup. Je me suis peut-être vengé. Moi-même aussi, j'ai participé à des méchancetés gratuites. Je m'en répands sincèrement et je te demande ton amour. Je viens vers toi, reconnaître ma culpabilité, comme Zachée l'a fait dans le texte qui m'a été lu, pour te dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti, je me suis vengé, j'ai fait du mal, j'ai sali la notoriété de quelqu'un. Mais je veux renoncer à cette vie, parce que si les temps qui viennent seront difficiles, je ne veux pas me perdre et aller dans la Sheol, c'est-à-dire en enfer. Reçois-moi humblement, lave-moi par ton sang précieux, fais de moi de tes enfants et continue à me suivre. Telle est ma prière, en ton nom Jésus. Amen. Si vous êtes un prédicateur, vous êtes déjà chrétien et que vous dites, au-delà de tous ces titres, toutes ces fonctions, je ne marche pas dans l'amour. Je n'ai pas une formule à vous proposer. Seulement vous demander de vous repentir et de demander à Dieu de vous pardonner. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre cœur? Êtes-vous véritablement chrétien? Aimez-vous vraiment les gens? Êtes-vous véritablement loin? Si vous l'êtes, l'amour doit être... Vous savez, la foi est agissante dans l'amour. Si je n'ai pas d'amour, je peux être le plus grand des prédicateurs. Je suis une cymbale qui retentit. Tout ce que nous devons faire doit être motivé par l'amour. Je vous prie simplement de dire avec moi, Seigneur Jésus, pour mes manquements, pour mes fautes, mon obscurantisme, mon aveuglement, mon insensibilité, je n'ai rien à dire. Je plaide coupable.
Et je te demande humblement, maintenant même, de me laver par ton sang, mais à nouveau, par ton esprit. Seigneur, envoie ton amour. Répands ton amour. L'amour agapé, l'amour divin dans mon cœur. Pour que les vérités qui ont été partagées ce matin, je puisse les vivre au quotidien. Pour la seule unique gloire de toi. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous. Je vous ai dit que dimanche, avant dimanche prochain et dimanche, nous vous donnerons toutes les indications pour ce qui va s'arriver. Nous allons certainement rouvrir, puisque vous savez que vendredi, des annonces ont été faites par le gouvernement et donc nous sommes en train de nous préparer encore et toujours. Je parle à toutes mes églises, nos églises à l'échelle nationale et internationale. Nous allons rouvrir, mais, n'est-ce pas, je vous demande encore d'attendre les orientations, les détails qui vous seront donnés, qui sont propres à notre organisation interne. Sachez que je vous aime et sachez que Dieu est avec vous. Nous prions tous les jours pour vous. Humblement, la révérende et moi, nous sommes accordés pour vous demander de continuer aussi à prier pour nous. Nous sommes comme tous les hommes, frêles, faibles et affectés aussi par des deuils ces derniers temps dans nos familles respectives. Mais nous savons que Dieu est fidèle. Priez pour nous. Et surtout, c'est ce que je voudrais vous laisser ce matin. Ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom. Merci au chant. Continue.